Les lions, ascendant lion ou signe lunaire en lion, bienvenue sur ma chaîne Irène Rustaro pour la période du 16 au 29 janvier 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder vos énergies dans cette guidance. Alors, et on verra les domaines de vie. Alors ici, vous avez un 8 d'épée, mais vous avez derrière, en dessous, un 8 de denier. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a un besoin de sécurité par rapport à une situation. Si vous vous posez la question, est-ce que c'est professionnel? Je vais vous dire non, parce qu'on aura du succès. On peut avoir quelque chose de financier à la rigueur, puisque ce roi de denier est à travailler. Et sur le plan des finances, même s'il y a un blocage ou des craintes par rapport à cela, on aura des énergies qui vont bouger et qui vont pouvoir générer un changement en lien avec des documents, une signature ou des officialisations. Donc ce 8 d'épée vous met dans une position au tout début de cette période avec certaines peurs et inquiétudes qui ne sont pas fondées, qui ne sont pas concrètes, dont vous pouvez vous en extraire ici. Vous avez cette possibilité d'y voir plus clair, mais il y a des petites brides d'inquiétude qui viennent peut-être vous inquiéter, vous piéger, alors que vous avez juste ce besoin de comprendre qu'il est important de retrouver une certaine sécurité dans la façon de faire. Ce personnage peut représenter une personne qui vous entoure, dont il est question d'y voir plus clair. Qu'il y ait une pause, une distance ou un break, les énergies reviendront et vous allez réussir à vous imposer et vous positionner peut-être pour qu'on puisse vous respecter et surtout vous entendre. Donc, cette carte-là qui a travaillé, ce roi de denier, elle va concerner ici la sécurité financière, qui à un moment donné est parsemée de peur, mais bon, les choses vont pouvoir bouger, donc n'ayez crainte, les énergies se décantent et ça bouge. C'est significatif de changement. Ce roi de denier, il fait aussi référence à une certaine stabilité par rapport à votre expérience, dans votre façon de faire, dans la valeur de votre personne ou la valeur d'une relation. Et ici, je pense qu'à un moment donné, il y a des petites peurs. Alors, je pourrais même pas dire remise en question. Il y a des petites peurs de quelque chose, comme si vous aviez peur de perdre quelque chose. Donc, c'est une énergie qui a travaillé, mais qui, pour pouvoir rebondir favorablement, va vous demander ici d'être dans une énergie de 9 de bâton. Donc, on vous dit ici de savoir mettre des barrières, de savoir mettre des limites, d'être aussi en position de défense lorsqu'il faut s'exprimer pour pouvoir avancer vraiment vers le 10 de bâton qui sera l'idée de clôturer quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous bouffe un petit peu au niveau énergétique parce que vous vous laissez dépasser par quelque chose. Je sais que vous aimez que ça se passe vite, d'une certaine manière, on va dire comme tous les signes astrologiques, mais faut que ça file droit et ça file vite avec vous. Bon, on ne peut pas toujours tout avoir sur un plateau d'argent à 1 000 000 pour ce mois de janvier. Dans ce tirage-là, on vous demande de garder une certaine posture de confiance. Et je pense que cette confiance, elle est aussi à travailler. Bon. Ces limites-là, vous allez réussir à les imposer avec vous-même pour mettre de côté les peurs et laisser autant de réguler certaines énergies. Heureusement que vous avez une jolie carte bien positionnée. C'est celle qui nous amène au bilan du 8 de denier, des énergies qui bougent. Alors on peut parler aussi d'un travail, on peut parler d'investissement, de formation, d'efforts à fournir. Et puis, en fait, pour moi, je vais vous dire qu'il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps au temps dans le sens où, eh bien, si vous êtes pressé, eh bien, vous n'avez pas le choix que d'accepter certaines modalités du temps. Tout vient à point, à qui sait attendre 1 000 000. Donc même au niveau professionnel, vous voyez, ici, il y a des peurs, peut-être de ne pas réussir, de ne pas être stable, que sais-je, de ne pas savoir s'imposer. Et pourtant, malgré cette lune, qui nous parle aussi de doute, de perturbation, c'est aussi l'intuition que vous avez à avoir pour pouvoir rebondir, pour pouvoir retrouver ici une sérénité, pour pouvoir retrouver un sentiment de confiance. On a 2 astres, ces 2 astres brillent, ça me parle aussi de reconnaissance. Donc je ne sais pas, est-ce que vous étiez en attente ici de documents qui tardaient, en attente d'une mise en lumière par rapport à un travail?
Ne soyez pas dans la peur, ne soyez pas dans la crainte. Les choses vont pouvoir se régulariser. Ça va être la fin de la confusion. Ça va être la fin ici d'une certaine fatigue morale, mentale, pour pouvoir mieux rebondir. On a la reconnaissance, encore une fois, qui retombe dans votre tirage. Ce sentiment de paix va pouvoir revenir par rapport à cette deuxième partie de ce mois de janvier. Donc, n'ayez crainte ici. Par contre, je ne vais pas vous dire que ça se fait en gardant les bras croisés. On a un investissement de votre part. Et il y aura beaucoup d'intuition ici. De faire ou de ne pas faire. De savoir mettre des limites à telle personne ou dans le cadre professionnel quand il faut. Même si vous partiez ici avec un handicap. Alors quand je parle d'handicap, c'est juste le fait de se dire, punaise, je vais peut-être pas réussir, je vais peut-être pas avoir ma réponse, ça tarde, etc. Il y a une mise en lumière par rapport à des documents, par rapport à un engagement, une signature. Il y a du changement dans l'air. Et si des énergies étaient bloquées, celles-ci vont pouvoir ici se débloquer. Alors voilà ce que je peux vous dire. C'est une énergie avec beaucoup d'intuition. C'est une période qui vous demande aussi d'être attentif et d'être attentive pour pouvoir chasser toute confusion. Donc on va regarder un petit peu ce qui ressort avec l'oracle de la triade pour compléter à 1000 lions et on va regarder carte par carte. Vous avez la pénitence. Alors, j'ai l'impression que vous vous infligiez certaines choses. Que ce soit dans les croyances, dans les pensées, dans les peurs ici. C'est-à-dire qu'avec ce 8 d'épée, il n'y a pas forcément d'énergie qui sont bloquées concrètement. Parfois, il faut juste laisser le temps au temps. La pénitence, c'est aussi une certaine douleur qui peut revenir par rapport à cette période. Quelque chose, bien sûr, que vous ne voulez pas vivre et qui remonte à la surface. Quand on dit qu'on fait preuve de pénitence, c'est aussi qu'on s'inflige certaines choses. Donc je pense qu'il va être question de travailler sur certaines blessures ici, sur certains schémas, sur certaines façons de faire pour ne pas répéter ce cycle-là. Alors, par rapport à cette deuxième carte, il va être question de pardonner à quelque chose, à quelqu'un, ou de se pardonner ici. D'atténuer les larmes et de retrouver une belle énergie et de retrouver un juste milieu. Dans le pardon, vous pourriez vous exprimer, que ce soit avec vous-même ou avec une autre personne ici. Ça peut être sentimental, ça peut être relationnel ici. Quelque chose à dépasser. Comme s'il était question de retendre la main, d'effacer l'ardoise, entre guillemets, de mettre les cartes sur table par rapport à ce qui dérange ou qui se répète pour pouvoir ici essuyer ces larmes une bonne fois pour toutes. Maintenant, vous pourriez me dire, bah non, c'est juste parce que j'ai peur par rapport au travail, ça se passe pas comme je veux. Bah, on a vu qu'il y avait de l'intuition, cette notion d'être guidé, vous aviez de la reconnaissance et de la paix également. On a la fin des confusions, mais je pense également que vous pourriez faire du tri dans certaines personnes qui vous entourent, dans le cadre professionnel ou par rapport à votre entourage ici. On a ici une réduction, quelque chose qui est tranché par rapport à un réseau de personnes. Alors, vous avez la naissance. La naissance, si c'est sentimental ou relationnel, c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau cap ici, c'est une nouvelle énergie. On a dans la naissance la numérologie du chiffre 1. Bon, après ici on a 33, 33 nous donne 6. 6 c'est une harmonie retrouvée en prenant part de sa responsabilité par rapport à autrui. Il peut y avoir l'idée d'un projet qui renaît ou qui naît tout court, la grossesse qui fait surface, un nouveau cap, un nouveau cycle par rapport à une personne, que ce soit sentimentale, relationnelle ou pensée à l'intérieur de vous-même. Alors, dans le cadre sentimental, votre tirage sentimental, les lions, je vais vous faire un tirage de cartes en pyramide. Je l'ai fait également pour les autres signes astrologiques. Nous avons... Alors, est-ce que j'avais 3 cartes? Ouais. L'homme, la lassitude, le magicien, les amitiés. Nous avons la lune. Et nous allons avoir ici l'anneau. Alors, je vais avoir un message pour vous, Lion, qui est en couple.
Lion qui êtes célibataire, et aussi un petit message pour ceux qui ont un amant ou une amante. Alors, l'homme, si vous êtes un homme ou par rapport à un homme, ça nous parle aussi d'action, de confiance, d'ambition. Et là, on voit que dans votre élan, il y a quelque chose qui vous tracasse. Il y a un sentiment de lassitude, d'insatisfaction, il y a une forme d'ennui, ça n'avance pas comme vous le souhaitez par rapport à une relation. Mais vous avez cette capacité de retrouver l'énergie de la création. Donc vous avez cette capacité ici de ramener une énergie, celle que vous souhaitez par rapport à une personne en particulier, pour retrouver un sentiment ici d'amitié, un sentiment de partage, de légèreté, un sentiment d'amusement, de simplicité et d'interaction par rapport au monde extérieur. Donc j'ai l'impression que vous étiez coupé, si vous voulez, à un moment donné d'une personne, sentimentale ou tout autre, et que après une certaine réflexion, vous êtes ici capable de retrouver une dynamique par rapport à la personne concernée. Alors, on a les lunes, la lune qui nous parle de doute, d'inquiétude, d'illusion, et je pense que ce qui va être important ici, c'est de travailler sur la confiance que vous pourriez avoir à l'égard d'une personne, sentimentale, amicale ou familiale, et de rester engagé. J'ai l'impression que les lions ne sont pas forcément fermés pour ces 2 prochaines semaines, mais gardent un œil attentif par rapport à une personne en question. Alors, il se peut que pour certains couples, il y ait un sentiment de suspicion. Mais la lune, c'est pas que ça, ce n'est pas que l'illusion. Ça peut être aussi l'idée d'une inquiétude, de certaines peurs qui remontent à la surface en lien avec un projet et par rapport avec un engagement, une signature. Quoi qu'il en soit, cette énergie qui vient équilibrer la lune, elle vous dit aussi que vous avez l'intuition de faire les choses d'une meilleure manière, de savoir ici ramener de la légèreté et de l'amusement et de pouvoir relâcher une certaine pression. Les personnes qui ont un doute, une suspicion sur une possible trahison, etc., moi j'ai plutôt une peur qui est mise en avance. Je n'ai pas quelque chose de concret ici. Après, forcément, il y a des lions qui me regardent, qui ont un amant, qui ont une amante, c'est possible. Et le message que je peux vous apporter ici, c'est l'envie de retrouver un équilibre par rapport à cette chère personne. On voit qu'à un moment donné, il y a cette sécurité au niveau de cette relation à travailler, que vous allez réussir à mettre des limites pour pouvoir agencer les énergies d'une meilleure manière et vous vous investissez dans la relation puisque vous restez engagé. Par contre, vous avancez comme vous le souhaitez. Si j'ai un message ici pour les célibataires, il se peut qu'il y ait une rencontre. Le magicien, c'est une ouverture, c'est un commencement, c'est une rencontre. Mais on voit que vous restez avec un œil attentif par rapport à cette personne que vous laissez rentrer dans votre vie. Parce qu'il y a de l'action, il y a du mouvement, mais soit la personne, elle vous plaît, mais pas à 100%, soit c'est vous qui souhaitez avoir une autre dynamique dans la relation. Vous restez en contact, c'est ce que je ressens. Il y a encore cette dynamique, mais c'est comme si c'était vous qui allez prendre les rênes, entre guillemets, de ce début de relation, de cette rencontre, de cette ouverture. Je pense que la personne en face, elle peut se poser des questions et se dire que vous ralentissez l'énergie qu'il y a entre vous et elle. Voici pour vous les lions, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.